Salut, cette semaine je suis à Epcot et je vous amène faire un road job d'Epcot. Pourquoi je refais un road job d'Epcot? C'est que la dernière fois que j'en ai fait un, Guardians of the Galaxy était en Virtual Queue et en Lightning Lane seulement. Donc là maintenant, on peut le faire en stand-by et je veux l'essayer. Donc je veux aller faire Guardians of the Galaxy en premier, voir à peu près combien de temps ça va me prendre. Là, on est en attente pour rentrer dans le parc pour les early entry qui devraient être d'une minute à l'autre. Et ensuite, on va voir qu'est-ce qu'on est capable de faire dans le premier 2 heures de parc. Est-ce qu'on va avoir le temps de faire un autre gros manège comme Frozen ou Ratatouille ou on va voir qu'on se contente que de petits manèges. Donc, j'essaie une nouvelle stratégie puisque j'ai jamais testé de faire Guardian dès l'ouverture. Donc, à suivre, on va voir ce que ça donne. Donc, je vous amène avec moi pour faire un rope drop à Epcot. On est dans la file de Guardian, on est quand même assez au début. Donc, ça a bien été. Je vous dirais que, d'après moi, là, 15 minutes max l'attente, puis probablement même moins que ça. Donc, je vous tiens au courant pour savoir combien de temps ça va nous avoir pris. Stop rock and roll from existing. What have we done? I think we're jumping back. That's your food, Daddy? Donc là, on vient de finir Guardians of the Galaxy. Je ne sais pas si vous voyez là, passer en arrière de moi. Ça, c'est la foule qui arrive pour l'ouverture, donc de 9h, l'ouverture régulière du parc, et qui se dirige à Guardians of the Galaxy. Et c'est déjà 105 minutes et la foule n'est pas arrivée encore. On a vu le début de la file. Et ça nous a pris 5 minutes. Ça nous a pris 5 minutes de l'entrée de la file jusqu'au premier pre-show. Puis Disney, eux autres, ils arrêtent tout le temps les temps d'attente dès qu'on embarque dans le premier pre-show ou quand on rejoint la ligne des Lightning Lane. Donc, quand les deux lignes se mélangent, c'est toujours là que les temps d'attente arrêtent. Donc, ça nous a pris, pour être précis, ça nous a pris 4 minutes. Mais ça nous a pris au total, avec les pre-shows et tout, ça nous a pris 15 minutes de l'entrée jusqu'à temps qu'on aille qu'on soit assis dans notre wagon. Sans arrêt. Donc, 15 minutes là, en incluant les pre-shows, c'est vraiment très rapide. Parce que les pre-shows, ils durent quand même une couple de minutes chaque. Là, fait que ça a été extrêmement rapide. Là, on regardait les temps d'attente un peu, puis je suis très surprise parce que là, t'as Frozen, c'est 70 minutes. Ratatouille, 70 minutes. Soarin', 60 minutes. Mais on va faire quand même Soarin'. On se risque de faire une file de 60 minutes. On va la tester. Parce que je peux pas croire que Soarin', c'est 60 minutes quand que la foule était même pas entrée encore dans le parc. Donc, on prend une chance. Hein? Gars, moi, je suis là pour tester des affaires. Donc, on teste. C'est ça, on teste. Donc, et on a eu Konga. Donc, je suis super contente parce que moi, j'avais comme un peu la malédiction de Everybody Wants to Rule the World. J'avais tout le temps celle-là. Donc, j'avais le goût d'avoir d'autres choses. Et j'avais dit à ma mère aussi, mes deux choix, c'était September et Konga. Donc, j'ai eu un de mes deux choix. C'est parfait. Ça fait changement de Everybody Wants to Rule the World. Donc là, on marche tranquillement et on s'en va à Soarin'. Ben finalement, on vient d'arriver et c'est 10 minutes. Thank you! Donc, sur l'application, c'est écrit 60 minutes. Puis là, c'est écrit 10 minutes. Donc, je comprends plus rien. Il y a un bug sur l'application. On a le rope on. C'est meilleur. Parce que, comme ça, tu vois pas les pieds de personne parce que t'es le plus haut. Et en plus, on est au centre. Donc, on voit les images super belles. Parce que l'écran est comme en courbe ici. Donc, quand tu es dans le A ou dans le C, c'est que tu vois les images un petit peu courbées. Mais je sais qu'ils ont arrangé la Tour Eiffel, là, mais c'est encore un petit peu légèrement courbé. Donc,
On a la meilleure rangée qu'on pouvait avoir, B1. Si vous voulez demander une rangée, là, c'est la B1 qu'il faut demander. Je vais vous le dire, c'est arrangé à Tour Eiffel. Non, mais on est au B1, Pas grave. ça compte pas. Ça, pour que ça passe mon test. Ah, OK. C'est l'experte. Donc là, Soarin' est faite. 1 minute, ça a été extrêmement rapide. Tes impressions sur Soarin'? Sur la Tour Eiffel? La Tour Eiffel est douette. Enfin, je pense que c'est la première fois que je la vois aussi douette que ça. Poup! Même. Donc, bravo, ils ont fait une belle correction. En fait, la correction, je peux vous la dire, c'est facile à remarquer, c'est que normalement, dans Soarin', on avance vers la Tour Eiffel pour passer comme vraiment dedans. Et là, on s'arrête vraiment plus loin et l'image change. Donc, comme on s'arrête plus loin, la Tour Eiffel est plus petite. Donc, elle ne va pas jusqu'en haut de l'écran où est-ce que ça courbe. Donc, c'est pour ça que maintenant, on peut la voir droite. Merveilleux. Et aussi, ils ont modifié la fin. En fait, ils ont gardé, on finit toujours à Epcot, mais au lieu de finir avec l'ancien Epcot, on finit maintenant avec le nouveau Epcot. Donc, avec ce qu'on peut voir maintenant dans Epcot avec les jardins et tout. Donc, la nouvelle entrée et le nouveau centre, le nouveau World Celebration qui est au centre. Donc là, on va se diriger vers Frozen parce que je me suis rendu compte que mon application a bugué et les temps d'attente n'étaient pas pantoute les bons. Donc là, Frozen, c'est 35 minutes. Donc, on va y aller. On va voir ce que ça va donner. J'espère que ça n'aura pas trop monté le temps qu'on se rende. Mais je me dis que si on est capable de faire Frozen, on va avoir fait Guardian, Soarin' et Frozen en moins de 2 heures. Donc, je pense que c'est un bon... Oui. Je pense que ce serait un bon rope drop si on serait capable de faire ces 3-là en moins de 2 heures. Donc, je vous reviens quand on va arriver proche du manège. Bon, finalement, on est arrivé à Frozen et le temps était rendu à 55 minutes. La file était à l'extérieur, au gros soleil. Ça n'avait pas l'air d'avancer très vite. Donc, on a décidé de Passer notre tour. laisser faire. Et Ratatouille avait descendu, par contre, à 30 minutes. C'est ça que j'ai dit, je pense, en 30 minutes. Mais on était dans un mode, on est la fin de notre voyage, on a une grosse journée aujourd'hui puisqu'on a un gros événement ce soir et on veut pas trop se brûler. Et il fait extrêmement chaud aujourd'hui, c'est humide. Donc, on s'est dit qu'on allait faire juste 1 heure. Donc, on a fait, dans notre heure, on a fait Guardian et on a fait Soarin'. Mais moi, je pense que Guardian, ça a été un gros succès. Je vous dirais que c'est pas plus difficile de rope dropper Guardian que Flight of Passage ou Les 7 Nains ou Rise of the Resistance. C'est la même chose. Arrivez tôt avant les early entry, vous allez être dans les premiers et ça se fait super bien. Et puis, je pense que c'est mon rope drop d'un gros manège le moins chaotique. Il y a des cast members qui nous dirigent vraiment, là, ils ont fait le chemin est déjà fait. Et c'est pas super large comme dans les chemins. Donc, le monde court pas trop. Donc, ça a super bien été comme rope drop à matin. Donc, si j'avais pas eu des bugs avec mon application, c'est sûr qu'on aurait fait Frozen tout de suite après. Puis, après ça, on serait allé faire Soarin'. On aurait fait les choses différemment. Donc, oui, ça peut arriver des petits bugs dans une journée avec l'application. Donc, c'est des choses qui arrivent. Mais je pense que de commencer par Guardian et après ça, aller faire soit Frozen ou Ratatouille, c'est une super belle option parce que tout le monde va à Guardian. Donc, les 2 autres manèges, les temps d'attente sont pas très longs. Donc, si vous êtes dans les premiers, allez faire Guardian. Ensuite, allez faire un des 2 autres. Et vous allez avoir 2 gros manèges de fête sans avoir besoin de payer. Donc, je pense que c'est le meilleur des 2 mondes. Là. Moi, j'aime pas ça payer pour les attractions. Donc, moi, quand je viens à dîner, je fais toujours en stand-by. Donc, la meilleure stratégie, c'est moi qui les ai. Non, c'est pas vrai. Donc, c'est ça, dans le fond, vraiment, là, rope dropper, Guardian. Et ensuite, allez choisir. Faites-vous une petite liste, puis allez-y là, avec votre priorité. Mais Guardian en premier. Et ensuite, Ratatouille ou Frozen. Et ensuite, Soarin'. Allez-y dans cet ordre-là. Ça va être, je pense, la formule gagnante. Donc là-dessus, moi, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, likez les vidéos et on se voit la semaine prochaine. Bye!